Vous êtes-vous plein de quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler ou vous sentir dépassé par les attentes des autres? Si la réponse est oui, sachez que vous n'êtes pas seul. Dans le monde accéléré dans lequel nous vivons, il est courant de tomber dans des habitudes qui, sans s'en rendre compte, sapent notre paix intérieure et nous éloigner d'une vie plus équilibrée et plus importante. Ces modèles comportementaux souvent inconscients peuvent nous conduire à un cycle de stress, d'anxiété et d'insatisfaction. Mais que se passe-t-il si je vous dis qu'il existe une philosophie ancienne qui peut nous aider à identifier et à transformer ces habitudes? Aujourd'hui, nous explorerons la philosophie stoïque, un courant de pensée qui a émergé dans la Grèce antique et reste extrêmement pertinent ces jours-ci. De grands noms comme Sénéca, Épictéto et Marco Aurelio nous ont laissé de puissantes leçons sur la façon de gérer l'adversité, de contrôler nos émotions et de vivre avec plus de but. Mieux encore, ces leçons ne sont pas seulement théoriques, elles peuvent être appliquées dans votre vie quotidienne de manière pratique et transformatrice. Dans cette vidéo, vous découvrirez 7 habitudes nuisibles qui vont à l'encontre des principes du stoïcisme et qui affectent très probablement leur qualité de vie. En plus de les identifier, nous explorerons comment les remplacer par des pratiques qui favorisent la résilience émotionnelle, la clarté mentale et la paix intérieure. En fin de compte, vous aurez des outils concrets pour mieux faire face aux défis quotidiens et vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Avant de commencer, prenez un papier et un stylo. Notez les habitudes que vous vous identifiez tout au long de la vidéo. Cette réflexion sera la première étape d'une transformation significative. Prêt? Allons-y. Zière. Se plaindre de ce qui ne peut pas contrôler. Combien de fois vous êtes-vous? Et plein du trafic, du temps ou d'une situation qui n'était tout simplement pas à votre portée? C'est l'une des habitudes les plus courantes et en même temps plus nocives que nous ne pouvons cultiver. Se plaindre de ce que nous ne pouvons pas contrôler non seulement nous rend frustrés, mais cela enlève également l'énergie que nous pourrions utiliser pour agir où nous avons vraiment une influence. Les stoïciens nous apprennent ici une précieuse leçon, la dichotomie de contrôle. Cette idée, au cœur de la philosophie épictive, nous rappelle qu'il y a des choses sous notre contrôle, nos choix, nos attitudes et nos pensées, et des choses qui ne sont pas, le comportement des autres, le climat, le trafic. Lorsque nous nous plaignons de ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous perdons du temps et de l'énergie sur quelque chose que nous ne pouvons pas changer. Imaginez que vous êtes coincé dans la circulation. Se plaindre ne fera pas marcher les voitures plus rapidement, mais vous pouvez choisir comment réagir à cette situation. Que diriez-vous d'utiliser cette fois pour entendre un podcast inspirant, réfléchir à votre journée ou simplement prendre une profonde inspiration et pratiquer la patience? Comme l'a dit Marco Aurelio, ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais notre vision d'eux. L'application de la dichotomie de contrôle de jour à jour nous aide à nous concentrer sur ce qui compte vraiment et à gérer l'adversité plus sereinement. Que diriez-vous de commencer aujourd'hui? La prochaine fois que quelque chose hors de votre contrôle se produira, prenez une profonde inspiration et demandez-vous, est-ce en mon pouvoir de changer? Si la réponse est non, acceptez et passez à autre chose. Ou cherchez constamment l'approbation externe, changez votre opinion, votre comportement ou même les plans juste pour plaire aux autres est une habitude plus courante que nous ne le pensons. La recherche d'approbation externe peut sembler inoffensive, mais c'est en fait un comportement qui nous retire de notre authenticité et nous emmène dans la paix intérieure. Lorsque nous vivons en fonction de la validation des autres, nous fournissons le contrôle de notre bonheur aux mains des autres, ce qui génère de l'anxiété et de l'insatisfaction. Les stoïciens nous rappellent que la vraie liberté vient de l'intérieur. Sénéca, l'un des grands noms du stoïcisme, a déclaré « Si vous vivez en raison de l'approbation des autres, vous ne serez jamais libre ». Cette recherche constante de l'acceptation externe nous rend en otage aux opinions des autres, nous empêchant de vivre selon nos propres valeurs et principes.
Imaginez être dans une réunion et avoir une idée, mais arrêtez de la partager de peur d'être jugé. En faisant taire votre voix, vous niez votre propre essence et vous éloignez de qui vous êtes vraiment. La solution stoïque pour cela est l'auto-époux émotionnel. Au lieu de rechercher l'approbation, concentrez-vous sur l'action car vous croyez que c'est juste. N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin que la validation de quiconque soit heureuse ou pour prendre des décisions qui vous ont un sens. Commencez à pratiquer cela aujourd'hui. La prochaine fois que vous ressentirez le besoin de plaire aux autres, je fais une pause et je reflète. Est-ce que j'agis pour moi ou pour les autres? Peu à peu, vous vous libérerez de cette dépendance et découvrirez une nouvelle façon de vivre, plus authentique et alignée sur qui vous êtes vraiment. Tâche, pour comparer excessivement avec les autres, nous vivons à une époque où les réseaux sociaux nous montrent constamment les réalisations, les voyages et les moments heureux des autres. Il est facile de tomber dans le piège de la comparaison et, par conséquent, de se sentir insuffisant ou inférieur. Cependant, cette habitude de comparaison excessive est l'un des plus grands ennemis de notre paix intérieure. Les stoïciens nous apprennent que le vrai bonheur ne vient pas de rivaliser avec les autres, mais de nous concentrer sur nos propres progrès. Épictétus, l'un des grands philosophes stoïques, a déclaré « Vous comparer est le moyen le plus rapide de malheur ». Lorsque nous comparons, nous mettons notre estime de soi entre les mains de facteurs externes tels que le succès ou l'apparence des autres, plutôt que de valoriser ce que nous avons déjà réalisé. Imaginez que vous regardez les photos d'un ami qui a voyagé vers une destination de rêve. Au lieu de célébrer sa réussite, vous commencez à vous sentir mal de ne pas avoir la même opportunité. À ce stade, il est important de se rappeler que chacun a sa propre voie et son rythme. La solution stoïque pour cela est la gratitude. Se concentrer sur ce que vous avez déjà et vos propres progrès sont la clé pour vous libérer de la comparaison. Que diriez-vous de commencer cela aujourd'hui? La prochaine fois que vous comparez votre vie avec les autres, faites une pause et faites une liste mentale des choses que vous êtes reconnaissante. Peu à peu, vous vous rendrez compte que le vrai bonheur est de valoriser ce que vous avez déjà accompli et de suivre votre propre chemin sans vous soucier des autres. Acte sur l'impulsion émotionnelle. Combien de fois avez-vous réagi à une situation dans la chaleur du moment, puis regretté ce que vous avez dit ou fait? Agir sur l'impulsion émotionnelle est une habitude qui peut provoquer des conflits, endommager les relations et même affecter notre santé mentale. Cependant, les stoïciens nous offrent une solution puissante pour y faire face. La pause réfléchie. Sénéca, l'un des grands noms du stoïcisme, a déclaré « Mettre vos émotions ou ils vous domineront ». Cela signifie qu'au lieu de réagir immédiatement à une situation qui nous emmène au sérieux, nous devons prendre du recul et réfléchir avant d'agir. Cette pause nous permet d'évaluer clairement la situation et de choisir la réponse la plus appropriée, au lieu d'être prise par les émotions du moment. Imaginez que vous êtes dans une discussion animée avec quelqu'un. Dans la chaleur de l'émotion, vous dites quelque chose qui blesse l'autre personne. Ensuite, vous vous rendez compte que vous auriez pu faire face à la situation de manière beaucoup plus constructive. La solution stoïque pour cela est simple mais efficace. Prenez une profonde inspiration, comptez à 10 et demandez-vous « Quelle est la réponse la plus sage que je puisse donner maintenant ?» Que diriez-vous de commencer cela aujourd'hui? La prochaine fois que vous vous sentirez au bord d'une réaction impulsive, vous faites une pause et vous donnez un moment pour réfléchir. Peu à peu, vous vous rendrez compte que cette courte pause peut transformer la façon dont vous traitez les défis quotidiens, apportant plus d'harmonie et de clarté à vos décisions. Se concentrer uniquement sur l'avenir et oublier le présent. Il est naturel de s'inquiéter de l'avenir, en particulier dans un monde plein d'incertitudes. Cependant, lorsque nous passons tellement de temps à planifier, à rêver ou à nous soucier de ce qui arrive, nous risquons de perdre ce qui se passe ici et maintenant. Cette habitude de nous concentrer excessivement sur l'avenir peut nous
conduire à une anxiété constante et à un sentiment que nous ne vivons jamais vraiment. Les stoïciens nous rappellent l'importance de vivre le présent. Marco Aurelio, l'un des grands philosophes stoïques, a déclaré « Vivez chaque jour comme si c'était le dernier ». Cette idée ne consiste pas à ignorer l'avenir, mais à trouver un équilibre entre la planification et l'appréciation du moment actuel. Après tout, le présent est le seul moment que nous avons vraiment le contrôle. Imaginez que vous vous concentrez tellement sur la réalisation d'un objectif futur, comme une promotion au travail ou un voyage de rêve, qui finit par ignorer les petites joies de la vie quotidienne, comme un moment de connexion avec la famille ou la beauté d'un coucher de soleil. La solution stoïque pour cela est là. Pratique de la pleine conscience, ou toute l'attention. Il s'agit d'être conscient et présent à chaque instant, valorisant ce qui vous entoure maintenant. Que diriez-vous de commencer cela aujourd'hui? La prochaine fois que vous vous inquiétez, trop pour l'avenir, vous faites une pause et attirez votre attention sur le présent. Observez votre souffle, ressentez le sol sous vos pieds ou profitez simplement de ce qui se passe autour de vous. Peu à peu, vous constaterez que le vrai bonheur est de vivre pleinement maintenant. 6e, ignorez la gratitude pour les petites choses. Au rythme rapide de la vie moderne, il est facile de passer par les jours sans réaliser les petites choses qui nous apportent de la joie et du sens. Nous nous plaignons de la routine, des tâches de la vie quotidienne ou de ce qui nous manque, alors que nous n'apprécions pas ce que nous avons déjà. Ignorer la gratitude pour les petites choses est une habitude qui peut nous conduire à un sentiment constant d'insatisfaction. Les stoïciens nous apprennent que la gratitude est l'une des pratiques les plus puissantes pour cultiver le bonheur et la paix intérieure. Épictéto, l'un des grands philosophes stoïques, a déclaré « La gratitude transforme ce que nous avons assez ». Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous changeons notre point de vue, en nous concentrant sur ce que nous avons déjà gagné et les bénédictions qui sont déjà présentes dans nos vies, plutôt que de nous concentrer sur ce qui manque. Imaginez que vous passez une journée ordinaire. Vous vous êtes réveillé, vous êtes allé travailler, vous êtes occupé de vos responsabilités. Au lieu de vous plaindre de la monotonie, vous pouvez vous arrêter un instant et réfléchir aux bonnes choses qui se sont produites. Une conversation agréable, un repas savoureux, ou même le fait que vous ayez un plafond sur votre tête. La solution stoïque est de maintenir un journal de gratitude, où vous écrivez 3 choses que vous êtes reconnaissant quotidiennement. Que diriez-vous de commencer cela aujourd'hui? La prochaine fois que vous vous plaignez, faites une pause et pensez à 3 choses. Vous pouvez être reconnaissant. Peu à peu, vous vous rendrez compte que la gratitude transforme non seulement votre journée, mais aussi votre façon de voir la vie. 7e, essayez de contrôler tout autour de vous. Nous nous efforçons souvent de contrôler chaque détail de notre vie, du résultat d'un projet à l'œuvre aux actions des personnes qui nous entourent. Cependant, cette habitude d'essayer de tout contrôler peut nous conduire à un état constant de stress et de frustration, car beaucoup de choses sont tout simplement hors de notre portée. Les stoïciens nous apprennent que la clé de la paix intérieure est d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et de nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Sénéca, l'un des grands noms du stoïcisme, a déclaré « Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer et changez ce que vous pouvez ». Cette idée nous invite à réfléchir à l'endroit où nous dépensons notre énergie et à la diriger vers ce qui compte vraiment. Imaginez que vous organisez un événement et, malgré toute votre planification, quelque chose ne va pas. Au lieu de désespérer, vous pouvez choisir d'accepter la situation et de vous concentrer sur la résolution du problème du mieux que vous pouvez. La solution stoïque pour cela est l'acceptation. Accepter que tout n'est pas sous notre contrôle nous permet de faire face à l'adversité plus sereinement et plus efficace. Que diriez-vous de commencer cela aujourd'hui? La prochaine fois que vous ferez d'essayer de contrôler quelque chose qui est hors de portée, une pause, et de vous demander « Est-ce sous mon contrôle ?» Si la réponse est non,
Respirez profondément et acceptez la situation. Peu à peu, vous vous rendrez compte que la vraie liberté se concentre sur ce que vous pouvez changer et lâcher ce que vous ne pouvez pas. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploité 7 habitudes nuisibles qui vont à l'encontre des principes de la philosophie stoïque et qui affectent très probablement leur qualité de vie. De nous plaindre de ce que nous ne pouvons pas contrôler à essayer de contrôler tout ce qui nous entoure, ces habitudes peuvent nous conduire à un cycle de stress, d'anxiété et d'insatisfaction. Cependant, comme nous l'avons vu, les enseignements des grands penseurs stoïques, tels que Sénéca, Épictéto et Marco Aurelio, nous proposent des outils puissants pour transformer ces modèles de comportement. Maintenant que vous savez quelles sont ces habitudes et comment les remplacer par des pratiques stoïques, il est temps de mettre ces connaissances en action. Que diriez-vous de commencer par un défi de 7 jours? Chaque jour, choisissez l'une des habitudes que vous avez identifiées en vous-même et essayez de la remplacer par une pratique stoïque. Par exemple, le premier jour, pratiquez la dichotomie de contrôle et concentrez-vous uniquement sur ce qui est à votre portée. Le deuxième jour, travaillez de l'autotension émotionnelle et arrêtez de chercher une approbation externe. Et ainsi de suite, complétez même les 7 jours. N'oubliez pas, le changement commence par de petites étapes. Chaque jour est une nouvelle occasion de pratiquer le stoïcisme et d'approcher une vie plus sereine, résiliente et importante. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez approfondir encore plus sur le sujet, assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Laissez dans les commentaires quelle habitude vous avez identifiée en vous-même et comment vous voulez la changer. Votre expérience peut inspirer d'autres personnes.